Vous êtes toujours sur RCV 99 FM pour l'émission culturelle Opium. Léo va nous parler aujourd'hui dans sa chronique série de Twin Peaks et plus précisément de la saison 3 qui s'est achevée mi-septembre en France. Twin Peaks. Peu populaire en France, cette série imaginée par Mark Frost et David Lynch est réapparue à l'écran cette année après 25 ans d'absence. Twin Peaks, c'est une ville imaginaire située dans l'état de Washington, proche de la frontière du Canada. Une sorte d'Amérique profonde, débile, mais attachante où force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose, jusqu'au jour où le cadavre d'une jeune et jolie étudiante est retrouvé emballé dans un sac plastique sur la berge d'une rivière par un retraité qui allait pêcher. Elle s'appelle Laura Palmer, et c'est le génialissime agent du FBI, Dale Cooper, qui est chargé d'enquêter sur ce curieux meurtre à Twin Peaks. Mais que se passe-t-il dans cette saison 3 intitulée « Le Retour » ? Nous avions laissé Cooper possédé par l'esprit démoniaque Bob dans sa chambre du Great Northern Hotel. On le retrouve dans cette nouvelle saison face à son doppelganger, un double diabolique, à se battre pour modifier le passé, le présent et le futur grâce à la Black et la White Lodge. Va-t-il y arriver ? Vous l'aurez compris, la série alterne entre réalité et fiction comme souvent chez David Lynch. Alors bien sûr, il est impossible de tout comprendre tout simplement parce que l'intérêt n'est pas là. Si les premières et deuxièmes saisons sont assez accessibles, la troisième ne l'est pas vraiment. On pourrait critiquer l'onanisme intellectuel de David Lynch qui attend le 10e épisode pour faire avancer l'intrigue, mais quel plaisir. Quel plaisir de voir Kyle MacLachlan jouer une espèce d'énergumène qui répond au nom de Doogie. Quel plaisir de revoir Bobby Briggs, ancien caïd du lycée devenu flic, et bien sûr James Hurley, le personnage au front imposant qui interprète son fameux Just You au double R. Je ne divulguerai pas la fin de la saison, mais si David Lynch est un génie, il restera à jamais le maître absolu du déroutement. Dans cette troisième saison, en plus de faire voyager l'intrigue en dehors de Twin Peaks, il se permet de faire des plans dignes de 2001, l'Odyssée de l'espace. Son projet de faire un film de 18 heures est abouti, cerise sur le gâteau. Il fait apparaître la magnifique Monica Bellucci dans une délicieuse séquence où elle pose une question aussi existentielle qu'essentielle pour les fans de la série, où réel et onirique s'entremêlent. Si nous sommes des rêveurs vivant dans des rêves, c'est une phrase répétée plusieurs fois, We live inside a dream. Alors, s'interroge-t-elle, Who's the dreamer ? Qui est le rêveur ? Étrangement, cette phrase ressemble beaucoup au dernier vers du poème d'Edgar Allan Poe intitulé A Dream Within a Dream. Je cite, Tout ce que nous voyons ou croyons n'est donc qu'un rêve dans un rêve ? Pas de peau pour toi, David, tu vas te faire lyncher. Et donc cette série, va-t-elle se poursuivre après cette saison 3 ? Alors c'est la question, je crois. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que David Lynch a achevé la série en laissant encore plus d'interrogations dans la tête des fans. Mais c'est ce qui est propre à lui. Et c'est son but à chaque fois. C'est son but et je crois qu'il n'a pas envie de refaire une saison. Quoique, on verra. Eh bien, merci Léo pour ta chronique série. On va tout de suite, dans quelques instants, faire une petite carte blanche que vous nous avez préparée, Salma et Léo. On écoute juste avant Corridor, Coup d'épée.